monde, des nouvelles de l'Inde où je me trouve depuis le 20 janvier 2025. Je suis actuellement à l'Ashram Dhamma, Amritapuri, dans le Kerala, en Inde du Sud. Donc je vais essayer de faire plus de vidéos plus régulièrement pour vous raconter ce qui se passe ici, mes expériences, ce qu'on peut y faire et ce qu'on peut peut-être attendre d'une expérience à l'Ashram Dhamma. En tout cas, c'est clair que c'est un accélérateur sur notre chemin spirituel. Donc je vous recommande ce lieu. Je vous recommande d'aller à la rencontre d'Ama si vous souhaitez accélérer vos prises de conscience et votre travail, le travail sur soi. Ça permet de faire plein de prises de conscience, de vivre énormément de synchronicité et c'est vraiment très chouette. J'ai pas pu beaucoup filmer en fait récemment parce que j'ai fait le tour de l'Inde du Sud avec Ama. Pendant un peu plus de 2 semaines, il me semble, en février, c'était du 7 au 24 février 2025. Ça a été très intense et c'est pas forcément évident de charger les vidéos ensuite sur internet. Mais là, comme on est de retour à l'ashram, je vais essayer de faire ça plus régulièrement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Gaëlle, je suis d'origine parisienne. Je suis nomade depuis 4 ans et demi, messagère, coach. J'aime pas forcément cette étiquette, mais c'est tout le temps le message que je reçois. Donc j'accompagne les personnes qui souhaitent se libérer de certains conditionnements et suivre leur chemin de vie, suivre leur voie intérieure et se réaliser. En tout cas, pour ma part, je reçois une guidance et des messages. Je vis beaucoup de synchronicité, beaucoup d'expériences qui me permettent de vivre, d'expérimenter, d'intégrer des enseignements de vie. Et donc, c'est ce que je transmets. Et donc, il y a 4 ans et demi, j'ai reçu ce message, cet appel de devenir nomade en sac à dos. Et donc, je reçois des messages qui m'indiquent où aller. Et c'est comme ça que je me déplace en suivant ma guidance. Et donc en 2024, en fin d'année 2024, j'ai reçu la guidance de retourner en Inde et plus particulièrement à l'Ashram Dhamma, qui est donc vraiment un accélérateur sur notre chemin spirituel parce que ça permet vraiment de recevoir énormément de messages, des prises de conscience quand on est bien sûr ouvert à ça et réceptif, et de bénéficier d'une fréquence vibratoire très élevée en présence d'Ama. Et donc c'est vraiment transformateur et libérateur. Pour résumer mon voyage en Inde jusqu'à présent, donc je suis arrivée le 20 janvier 2025 à Kochi. J'ai passé quelques nuits à Alua, qui est une ville qui est à côté de l'aéroport. C'est pratique avant ou après un vol. En fait, je connaissais un hôtel où j'avais séjourné il y a 2 ans. J'avais sympathisé à l'époque avec l'équipe de l'hôtel. On était devenus amis. Et donc là, quand je suis arrivée à Kochi, je pensais aller directement à l'Ashram Dhamma et en fait, j'étais un peu fatiguée. Donc je suis restée dans cet hôtel à Alua pendant quelques nuits et ce qui m'a permis de revoir les personnes que je connaissais. Et donc ça a été très sympa. Et puis, donc je suis arrivée à l'Ashram Dhamma le 23 janvier, en même temps qu'un ami d'ailleurs. Donc ça a été en miroir, en synchronicité avec un ami que j'avais connu il y a 2 ans, un Français. Et d'ailleurs, on avait un peu gardé contact et on est revenu à l'ashram le même jour. C'est quand même assez dingue, mais c'est normal quand on sait comment ça se passe à l'ashram. Énormément de clins d'œil et de synchronicité. Donc j'ai passé 2 semaines d'abord à l'ashram à partir du 23 janvier. Et en fait, j'ai beaucoup préparé le tour de l'Inde du Sud qui allait arriver, donc du 7 au 24 février. Et donc j'ai eu la chance de faire ce tour de l'Inde du Sud avec Ama, avec des amis, avec donc des personnes que j'ai connues notamment il y a 2 ans. Et ça a été vraiment très chouette, notamment avec une amie proche. Et on s'est beaucoup soutenus, on s'est beaucoup entraidés pendant le tour, on s'est épaulés. Ça a été d'une grande aide parce que c'était très intense le tour. En fait, on a été placés dans des conditions inhabituelles, inédites, des conditions qui nous poussent dans nos limites. On dormait dans une tente, par exemple, comme celle-ci. D'ailleurs, que j'ai gardée et que je vais garder pour voyager parce que c'est chouette d'avoir une moustiquaire. Et on était très nombreux. Parfois, donc, on était hébergés dans des écoles créées par Ama, donc parfois très nombreux dans des salles de classe, très proches les uns des autres, beaucoup de voyages en bus.
Donc ça a pu entraîner des frictions entre les gens, donc un fort travail sur l'ego, mais ça a été très intéressant parce que c'est comme ça qu'on se rend compte des mécanismes de l'ego et qu'on fait des prises de conscience et qu'on peut donc apprendre et surtout appliquer les enseignements transmis par Ama. Et c'est comme ça qu'on peut réellement évoluer et donc en fait la théorie devient réellement de la pratique. Et puis sur le tour aussi on avait des SEVA, donc des missions de bénévolat pour contribuer donc au tour. Moi je faisais le chargement et le déchargement des bagages, donc c'était assez physique, très sympa aussi puisque c'était un travail d'équipe. Et puis bien sûr on pouvait faire aussi d'autres SEVA complémentaires. Beaucoup de rencontres aussi, pareil, beaucoup de messages, de synchronicité, donc c'était vraiment très très intense et très enrichissant. Et puis il est dit que Ama nettoie aussi beaucoup notre énergie à ce moment-là, peut-être du karma. Il y a eu énormément aussi de mots divers et variés, beaucoup de mots physiques. Et d'ailleurs donc avec cette amie avec qui j'étais beaucoup en binôme, on a dormi à chaque fois dans les mêmes chambres et donc on était souvent ensemble. En fait on a été un peu malade à la fin du tour, donc on a décidé pour la dernière nuit de dormir à l'hôtel à Coimbatore pour se reposer. Et donc voilà, là on a eu chacune notre chambre, un peu de calme, on a pu se reposer une nuit. Et puis ensuite on est rentré, on est retourné à l'ashram d'Ama, on a pris un train de nuit. Donc de Coimbatore à Kayamkulam. En fait, il y a 2 gares qui sont près de l'ashram d'Ama, Kayamkulam ou Karunagapalli. Et donc on est parti de Coimbatore à 2h30 le 25 février et on est arrivé à l'ashram d'Ama à 9h30. D'ailleurs, ce trajet en train, ça a été intéressant. J'ai remarqué une synchronicité en spirale. Enfin, j'appelle ça comme ça. En fait, on avance en spirale. Et est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des choses, des faits qui se répètent dans le temps à peu près aux mêmes dates? Et donc, j'appelle ça des synchronicités en spirale. Et donc là, j'ai vécu ça avec ce trajet en train. Donc là, on a effectué un trajet en train la nuit du 25 février 2025 et en fait je me suis aperçue qu'il y a 2 ans j'avais fait un trajet en train aussi le 25 février donc 2023 pour aller de Trivandrum à Kochi, puisqu'ensuite à Kochi je prenais un vol pour les Maldives parce que tous les 90 jours il faut sortir du territoire indien, donc c'est ce que j'avais fait il y a 2 ans. J'avais passé juste une nuit aux Maldives et j'étais revenue en Inde et donc là cette année, alors que je prends pas énormément de train en Inde, et voilà donc j'ai fait un trajet en train le même jour, le 25 février, là cette fois-ci pour aller de Coimbatore à Kayamkulam, près de l'ashram d'Ama. Et donc j'appelle ça des synchronicités en spirale et c'est génial de remarquer ça, on se rend compte vraiment qu'on évolue en spirale et cette forme de la spirale n'est pas anodine en fait, je pense que c'est vraiment lié à notre évolution, à l'évolution de l'univers. Et je vous invite à vous documenter sur cette forme-là, sur la spirale. Après le tour avec une amie, on est donc rentré à l'ashram d'Ama. On est arrivé vers 9h30 du matin, ce qui nous a laissé le temps de prendre le petit déjeuner. Donc à l'ashram, il y a différents endroits pour manger. Il y a la cantine indienne qui sert de la nourriture donc au petit déjeuner, déjeuner, dîner. Donc ça c'est inclus dans le prix de la chambre. Donc le prix de la chambre pour une chambre seule c'est 600 roupies par personne par nuit. Donc ça inclut cette nourriture indienne. Et il y a aussi d'autres restos. Il y a une cantine indienne qui sert de la nourriture donc l'après-midi et le soir. Donc c'est en extra mais c'est très abordable. Il y a une cantine occidentale et il y a aussi une cafétéria occidentale. Donc pareil, les prix sont très abordables là aussi. Et donc là, quand on est arrivé à l'ashram à 9h30, je suis allée prendre un petit déjeuner à la cafétéria occidentale. Et là, j'ai eu un très beau clin d'œil et tout de suite, je me suis sentie accueillie à l'ashram parce que le numéro de ma commande portait ma date anniversaire, le 812, 8-12. Et donc, j'ai trouvé ça très beau et de suite, en fait, je me suis sentie accueillie à nouveau à l'ashram. Et puis juste après, j'ai eu la chance de bénéficier en fait d'une chambre seule
parce que il y a beaucoup de monde à l'ashram et donc là il y a beaucoup de chambres partagées. D'ailleurs ça a été mon cas avant de partir en tour, j'ai partagé la chambre avec une italienne, ça s'était très bien passé. Alors quand on partage la chambre c'est 500 roupies par nuit par personne. Et donc là j'ai eu la chance de bénéficier d'une chambre seule et j'en avais vraiment besoin pour me reposer après le tour, pour avoir mon espace, etc. Et en plus cette chambre porte le numéro 108 qui est un nombre sacré, donc ça m'a vraiment mise en joie et je me suis vraiment sentie accueillie à nouveau, voilà, de retour à l'ashram. Je ne sais pas encore combien de temps je vais rester à l'ashram, ça va dépendre de ma guidance et des signes que je reçois. Pour le moment je me suis mise une date de départ autour du 10 mars, mais ça peut être avant ou après, je ne sais pas encore. Mais en tout cas là j'aimerais vraiment beaucoup plus participer en fait à la vie de l'ashram, donc participer au programme de l'ashram, parce que tous les jours donc il y a des rituels, le matin il y a l'archana, c'est la récitation des 1000 noms de la mère divine, il y a la méditation, les enseignements, la méditation de l'après-midi, les bhajans, les chants dévotionnels, le darshan bien sûr, donc l'étreinte donnée par Amma. Et puis il y a les sevas, donc les sevas en fait c'est du bénévolat, donc ce sont des missions de bénévolat. Et j'ai envie de faire ça beaucoup parce que j'ai pas beaucoup pu faire ça les autres années et même avant le tour de l'Inde. Donc là cette semaine j'ai fait pas mal de sevas. Ce que j'ai fait, alors différentes missions et je vais encore en faire d'autres. Donc ça me permet de rencontrer du monde, de mieux connaître l'ashram, de participer au bon fonctionnement de l'ashram, de la communauté. Et en fait c'est une pratique spirituelle en soi, le seva, le bénévolat. Donc cette semaine j'ai été sur un stand, donc c'est en fait chaque jour il y a comme un petit marché, des petits stands qui vendent différents articles. Et donc là c'était des articles prasad. Alors le prasad ce sont en fait des articles qui ont été offerts, des objets qui ont été offerts à Amma, qui sont passés dans ses mains et qui sont ensuite revendus en fait donc au bénéfice des œuvres d'Amma. Et donc j'ai participé à ce marché plusieurs jours de suite à vendre ces articles-là. Ensuite, en ce moment aussi, je sers les plats à la cafétéria occidentale pour le déjeuner. J'avais fait ça avant le tour pour le petit déjeuner, j'avais bien aimé ça. Qu'est-ce que je fais aussi? Alors j'ai été recrutée pour porter le repas à une personne qui est alitée à l'hôpital. Donc à l'ashram d'Amma il y a un hôpital. D'ailleurs le bâtiment où je me trouve est juste à côté de l'hôpital. Et donc là je vais porter le repas 2 fois par semaine le soir à une personne âgée qui est alitée, qui souffre d'une polyarthrite, qui peut pas du tout bouger. Et donc j'ai fait ça hier soir et j'irai lui servir le repas demain soir aussi. Quoi d'autre? Et je prépare aussi les bouteilles de soda qui sont vendues à la cafétéria occidentale. Et là je fais ça depuis hier, je vais faire ça je pense aussi les 2 prochains jours. Et voilà, donc je vais faire plein de choses cette semaine, je vais en parler en vidéo. Avant-hier aussi, ouais, donc j'ai pu bénéficier du darshan, donc qui est donc l'étreinte offerte par Amma, et j'ai présenté des photos. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire aussi quand on passe au darshan, présenter des photos de personnes qui nous sont chères, et pour que Amma en fait bénisse les photos. Donc j'ai fait ça. On peut aussi poser des questions à Amma quand on passe au darshan, mais j'aurai l'occasion d'en reparler. Voilà, donc suite au prochain épisode, je vais essayer de faire des vidéos quasiment tous les jours, donc sûrement des vidéos plus courtes que celle-ci, pour parler un peu de tout ce qui se passe à l'ashram et de tous les messages que je reçois, des enseignements, etc., etc. Voilà, donc je vous dis à très vite pour de prochains épisodes et de prochains partages.